Bonsoir, dès que vous êtes connecté, partagez le direct. Je suis en train de faire mon partage. Voilà. Je ne suis pas chez moi, donc le réseau, j'espère que j'aurai assez d'unité pour terminer le direct. Voilà, je suis en train de faire mon partage, comme d'habitude. Voilà. Bon, partagez s'il vous plaît. Partagez, partagez. Je dis, nous les gens qui avons la peau noire, on fait quoi ici même? Dans le pays où il fait froid. Ah, il fait froid. Hein? Vraiment. Vraiment, vraiment. Des fois, on dirait, j'ai envie de devenir un escargot qui rentre dans sa coquille, quoi. Ok. J'ai fini mon partage ici. Je vais commencer le direct. Je ne vais pas rester, bon, peut-être longtemps. Comme je dis toujours longtemps, je ne vais pas rester longtemps, je reste longtemps. Soyez bénis. Je veux, à travers ce direct, saluer tous les Ivoiriens. Je suis le bishop Melchisedec, connu sous le nom de Atia Normal, prophète des nations, prophète des mystères. Alors, il y a un moment que vous ne m'entendez pas faire des directs sur la politique, parce que moi j'écoute le Seigneur, c'est sur la direction du Seigneur que je parle. Et puis, je pense que, comme je le dis depuis un moment, j'ai tout dit, j'observe, je regarde, j'ai un ministère, j'ai une famille, j'ai beaucoup de choses à gérer, je ne suis pas politicien, je n'appartiens à aucun parti politique, donc je ne vais pas passer tout mon temps à être en train de parler de politique, donc il y a des débats que je laisse aux autres. Voilà. C'est pourquoi vous ne m'entendez pas trop. Il y a eu des moments où c'était bien chaud, il fallait intervenir, on a intervenu. Je ne passe pas à autre chose, mais j'avance dans ce que je sais faire. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je répète, je suis le bishop Melchisedec. Je salue tous les Ivoiriens de tous les bords. Je salue les Ivoiriens de la diaspora. Je salue les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, ceux qui sont en exil, ceux qui sont en étranger. Je salue tous les Ivoiriens. Ok? Bon. Que vraiment Dieu vous bénisse. Alors, je fais ce direct parce qu'il est urgent. Et il fallait que je le fasse. Beaucoup de personnes ne croient pas aux révélations. Beaucoup de personnes ne croient pas aux rêves. Vous savez, avant qu'il y ait les événements en Côte d'Ivoire, avant qu'il y ait la guerre, je connais beaucoup de personnes qui avaient eu des rêves sur la guerre en Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, les gens ne les ont pas pris au sérieux. C'est arrivé. Je connais beaucoup de gens qui ont reçu des révélations sur certains événements de la Côte d'Ivoire. Malheureusement, on ne les a pas écoutés. Alors, moi-même personnellement, je donnais beaucoup de révélations sur certaines personnes en Côte d'Ivoire. Beaucoup de personnes n'ont pas pris au sérieux. Il a fallu que ces personnes soient malades, il a fallu que ces personnes meurent pour que les Ivoiriens se rendent compte que quelqu'un avait prévenu. Alors, aujourd'hui, dans ce direct, on me dit le son est faible. Ok, parce que je ne parle pas trop fort non plus, mais j'espère que vous m'entendez. Aujourd'hui, dans ce direct, je voulais que tous ceux qui vont écouter ce direct prennent au sérieux ce direct. J'aimerais que vous le partagez massivement, que vous le preniez au sérieux. Vous savez, Dieu peut utiliser n'importe qui. Que vous l'aimez ou pas, Dieu peut utiliser n'importe qui. Dieu peut utiliser n'importe qui. Il peut même utiliser votre propre ennemi pour vous montrer, comme on appelle, le chemin à suivre. Hein? Quelqu'un me dit on n'entend rien. Je ne comprends pas pourquoi vous n'entendez pas. Est-ce
Excusez-moi, je vais vérifier quelque chose. Bon, vous me dites que vous n'entendez rien. Voilà. Il y a le son. Donc je ne comprends pas pourquoi certaines personnes disent qu'ils n'entendent pas. Moi je m'entends. Vérifiez votre téléphone chez vous. Vérifiez votre téléphone. Comment je vais rebaisser ce son? Voilà. Vérifiez votre téléphone chez vous. Chez moi. Voilà. Vérifiez votre téléphone parce qu'il y a le son. Donc je disais que Dieu peut utiliser n'importe qui. Moi où je suis là, je suis réceptif de beaucoup de choses. Un musulman peut faire un rêve ou peut avoir une révélation et puis venir me dire, ah mon frère, j'ai vu ça. Je vais le prendre au sérieux. Je vais d'abord vérifier, je vais prier, je vais analyser pour être sûr de ce qu'il a dit. Mais je ne vais pas dire non parce que toi tu es un musulman, comment tu peux faire un rêve? Même un païen peut faire un rêve. Même quelqu'un qui croit en Dieu ou pas, un enfant peut faire un rêve. Je vais prendre ça au sérieux. Je vais prendre ça au sérieux. Voilà. C'est très, 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 très important. Alors, je suis désolé pour ceux qui entendent faiblement. Je ne peux pas faire autrement. Le son est haut, tout est bon. Je n'ai pas d'autre solution. Donc, augmentez votre son, peut-être c'est votre téléphone, et écoutez simplement ce que j'ai à dire. Alors, aujourd'hui, je voulais demander à tous ceux qui aiment le président Gbagbo, tous ceux qui croient en cet homme, et tous ceux qui font la politique en Côte d'Ivoire, de se pencher sur ce que je suis en train de dire, d'écouter ce que je suis en train de dire. Voilà. Je vous demande d'écouter ce que je suis en train de dire. OK? Pardon. Il y a quelqu'un qui dit, c'est parce que je parle d'habitude fort. Les gens entendent doucement aujourd'hui. Ok, ben, bref. Merci. Donc, il y a quelque chose. Et dans le monde spirituel, il y a des choses qui se passent que Dieu prend le soin souvent de révéler à certaines personnes. De révéler soit à un homme, à une femme, à un enfant. Dieu prend le temps de révéler certaines choses. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose concernant le président Gbagbo. Depuis un moment, je suis les événements. En Côte d'Ivoire, je suis les événements, je suis certaines choses qui se passent. Tout dernièrement, ils ont parlé de, comment on appelle, de l'empoisonnement de Gbagbo, de ceci. Je ne parle pas trop, je ne parle pas, parce que depuis que Gbagbo était en prison, voilà, depuis que Gbagbo était en prison, on avait déjà prévenu les gens de faire attention, de protéger ce monsieur. N'importe qui ne doit pas lui donner à manger. Il doit quand même, on doit prendre soin de lui. On doit veiller sur ce qu'il mange, ce qu'il fait. Tout ça, je l'ai déjà dit. Je l'ai dit pendant qu'il était encore en prison. Je l'ai dit quand il est sorti de prison. Bon, moi, je ne sais plus qu'est-ce que je vais venir dire alors que j'avais déjà dit. Mais aujourd'hui, ce n'est pas pour ça que je fais ce direct. Il y a des événements spirituels qui se préparent en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'on risque d'entendre des sons qui vont faire très mal. J'ai une de mes filles, avant que je parle, j'ai une de mes filles, c'est une servante de Dieu, c'est une femme, elle est en France ici. Avant qu'il y ait la guerre en Côte d'Ivoire, elle avait eu un songe. Elle a eu un songe concernant la guerre. Les gens ne l'ont pas pris au sérieux. Il y a eu la guerre. Avant que Gbagbo ne soit emprisonné à La Haye, elle a fait un songe où dans le songe, elle voyait Gbagbo en prison, mais c'était des Blancs qui s'occupaient de lui, c'était des Blancs qui l'enfermaient. Et après, son rêve s'est réalisé, Gbagbo a été à La Haye. Et cette femme-là,
quand tu fait un songe, qu'elle te dit, il faut prier et il faut prendre au sérieux. Parce que quand tu fais un songe, le songe a tendance à s'accomplir. Je ne parle pas d'abord de moi-même. Vous comprenez? Et ce matin, je suis arrivé hier en Italie, on est arrivé très tard, parce qu'il y a eu un souci, on a pris un avion, il fallait changer d'aéroport, on allait... Bon, bref, on est arrivé très tard. Et moi, j'ai dormi spécialement à 6 heures du matin. Donc, je me suis réveillé vers les midi 13 heures. Je vois un message audio où j'ai une de mes filles, celle dont je parle, qui m'envoie un message. Ah papa, j'ai fait un songe. Et dans le songe, j'ai vu le président Gbagbo abandonné de tous, très 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 misérable, mais parce qu'il y a eu un événement qui s'est passé. Excusez-moi, je ne suis pas venu prédire la mort de quelqu'un, je ne suis pas venu prédire la mort de quelqu'un, mais dans le songe qu'elle a fait, dans le rêve qu'elle a fait, le président Gbagbo Laurent venait de perdre sa coépouse, c'est-à-dire que sa deuxième femme, Nadi Bamba. Écoutez bien le songe, c'est un rêve. Parce que la plupart, quand on vous dit les rêves, au lieu de prier pour prévenir les choses, au lieu de prier pour prévoir les choses, au lieu de prier pour empêcher les choses, certains préfèrent venir insulter et condamner sans prendre de précautions. Évitez ça. Donc, dans le rêve, Nadi Bamba était morte. Nadi Bamba venait de mourir. Et le président Gbagbo était très triste. Il était très triste. Mais dans le rêve, ce qui s'est passé, c'est que, après le décès de cette femme, tout le monde, tous ceux qui le suivaient, l'ont quitté et se sont orientés directement vers sa première épouse, Madame Simone Gbagbo. Écoutez bien le rêve. Madame Simone Gbagbo. Tous ceux qui étaient derrière Gbagbo, après la mort de Nadi Bamba, sont allés derrière Simone Gbagbo. Et les gens ont commencé donc à parler à Gbagbo en lui disant, maintenant que Nadi Bamba est décédée, maintenant qu'elle est morte, maintenant qu'elle n'est plus là, parce qu'à cause d'elle, tu as fait ceci, tu as fait cela, maintenant qu'elle n'est plus là, tu fais quoi maintenant? Et les gens l'ont délaissé. Donc il était très, on va dire malheureux, misérable, dans son coin, délaissé de tout le monde. Et il était vraiment, comme on appelle, triste et tout ça. Et donc, elle m'a envoyé l'audio. Dès qu'elle m'a envoyé l'audio, j'ai écouté, j'ai prié. Et puisque moi-même, je ressentais un combat spirituel contre cet homme, je ressentais un combat spirituel contre cet homme. Je ne voulais pas, je ne parle pas trop de politique dans ces temps-ci. Sinon, si j'avais des directs à faire le concernant, j'allais toujours répéter les mêmes choses en disant aux gens, faites attention, faites attention, faites attention. Vous savez, il y a une chose, avant que j'explique le rêve de la sœur, il y a une chose que vous devez savoir. Qu'on veuille ou pas, même si le président Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, sur le plan politique, mettez des cœurs s'il vous plaît, protégez le direct, sur le plan politique, le président Gbagbo est une épine pour certaines personnes. Je vais vous expliquer des choses. Il y a dans la politique, ça c'est moi qui le dis, ce n'est pas le rêve. Dans la politique actuelle de la Côte d'Ivoire, notez bien, coupez bien cette partie, partagez-la. C'est moi, Atia Normal, qui le dis. Dans la politique actuelle de la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de personnes qui sont des suiveurs.
il y a des gens qui sont même avec Gbagbo, avec Bédié, je ne dis pas tous, hein, qui auraient voulu changer de veste pour aller vers Alassane Ouattara parce que ces personnes-là ont besoin de confort, d'argent. Et il y a des impatients qui se disent, si c'est pour perdre le temps comme ça, je préfère. Il y en a plein. Dans le camp de Soro, dans le camp de Bédié, dans le camp de Gbagbo, il y en a plein qui discrètement sont prêts à aller de l'autre côté, mais qui ne peuvent pas aller parce que leur nom, là, ils ne veulent pas salir ça. Mais si jamais il y avait un événement qui allait leur permettre d'aller là-bas, sans qu'on les condamne, ils allaient le faire. Ça, c'est moi qui vous révèle ça. Ce n'est pas tous ceux qui sont dans vos partis là qui sont avec vous. La plupart ont les pieds de l'autre côté. Et puis, d'autres, comme on appelle, ont leurs pieds dans leur parti en faisant croire qu'ils sont là, alors qu'ils sont de l'autre côté. Le président Gbagbo, selon moi-même, ce que je reçois, que je ressentais depuis, est quelqu'un qui est menacé spirituellement. Parce que physiquement, on n'a pas pu l'atteindre. Sur le plan de la justice, on n'a pas pu l'atteindre. Aujourd'hui, la seule chose que les gens peuvent faire, dans leur tête, dans leur cerveau, c'est comment est-ce que nous pouvons éliminer ce monsieur. Si on n'entend plus parler de lui, c'est fini. On peut faire ce qu'on veut. Donc, il y a le président Gbagbo. Il y a deux personnes qui effrayent dans la politique ivoirienne aujourd'hui. Il y a Gbagbo Laurent et il y a Soro Diom. Les deux personnes, Gbagbo Laurent et Soro Diom. Ça, c'est moi qui le dis. Gbagbo Laurent et Soro Diom. Si on a pu mettre la main sur Gbagbo, donc les gens même sont capables et cherchent qui ils peuvent payer, qui on peut utiliser, qui on peut prendre pour pouvoir faire le sale boulot pour nous, pour qu'on lui donne de l'argent. C'est pourquoi, depuis longtemps, on vous disait, protégez ce monsieur, protégez-le, protégez-le. Ce n'est pas tous ceux qui sont autour de lui qui l'aiment, protégez-le, protégez-le. Ça, on l'a dit plusieurs fois, mais comme la plupart des Ivoiriens sont têtus, quand on parle, ils pensent que Dieu est leur camarade et qu'eux, ils ont toutes les solutions. Donc, des fois, tu parles pour rien. C'est quand ça arrive qu'ils se rendent compte qu'on les avait déjà prévenus. Si vous croyez que parce qu'il s'appelle Gbagbo Laurent, il est en sécurité sur tous les plans, vous vous trompez. Vous vous trompez. D'accord? Alors, ceux qui viennent, s'il vous plaît, je ne réponds pas aux gens, mais je vais répondre à des gens qui boivent de l'eau dans leur narine. De l'eau dans leur narine, je ne sais pas, parce que je n'ai pas envie de dire de gros mots. Ceux qui viennent laisser des commentaires bizarres, on ne vous a pas invité ici. Ça ne vous concerne pas, ça ne vous intéresse pas, allez-y. Ce n'est pas un problème de prophète ici. J'explique un songe et je donne ce que je reçois spirituellement. Maintenant, si ça ne te plaît pas, va écouter ton marabout, va écouter ton imam, va écouter ton féticheur, va écouter qui tu veux. Même ton papa te donne des conseils à la maison, va l'écouter. Mais tu n'es pas obligé de venir suivre ce direct, ok? Voilà. Donc, bon vent, balayez le plancher, laissez la place aux autres. Vous n'êtes pas utile ici. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Donc, certaines personnes attendent que ça arrive d'abord. C'est lorsque ça arrive qu'ils se rendent compte qu'on les avait prévenus. Ils se rendent compte qu'on les avait prévenus. Aujourd'hui, on entend Gbagbo est empoisonné, Gbagbo est malade, Gbagbo est empoisonné, Gbagbo est malade. On entend. Mais combien de fois on vous avait prévenu même avant que ce monsieur sorte de prison? Il y a des Ivoiriens qui aiment taper leur poitrine, pourtant il n'y a rien. Ils tapent leur poitrine, ils pensent que parce qu'ils ont tapé leur poitrine, Dieu va cautionner tout ce qu'ils disent. Même quand Dieu donne des révélations pour que ces personnes prennent des précautions, quand Dieu donne des révélations pour que ces personnes puissent arranger certaines choses, ces personnes sont tellement têtues et orgueilleuses qu'elles croient que Dieu est avec eux à 400 à l'heure, de la manière que Dieu est avec toi là, Dieu est avec ton frère du Nord, de la manière que Dieu est avec toi, Dieu est avec ton frère du Sud. Si tu es FPI que Dieu est avec toi là, Dieu est aussi avec quelqu'un du RHDP. Si tu penses que Dieu est avec toi là, Dieu est aussi avec quelqu'un du PDCI. Tu ne peux pas croire que Dieu est seulement avec toi parce que tu suis le président Gbagbo, tu suis un certain Gbagbo, donc Dieu est forcément avec toi.
Ce n'est pas écrit dans le livre. Ce n'est pas un livre où c'est écrit que ceux qui supportent Gbagbo en Côte d'Ivoire ne sont pas avec Dieu. Ce n'est même pas vrai. Ce n'est même pas vrai. Donc, la plupart des gens, quand on les parle, ils attendent. On vous a annoncé la maladie de Watao. Vous avez ouvert vos bouches, excusez-moi, voilà, mais c'est normal. Vos bouches sont sales, la plupart, avec vos dents pourries. Vous avez ouvert ça, ce n'est pas injuste, c'est la vérité. Parce que ceux qui ont les dents pourries, ça, là, c'est eux qui aiment toujours venir parler mal aux autres. Ils ne savent pas brosser les dents. La plupart. Donc, on vous a parlé de la maladie de Watao, vous avez joué avec, vous l'avez enterré. On vous a parlé d'Ahmed Bakayoko, vous avez joué avec, vous l'avez enterré. Aujourd'hui, là, on est en train de vous parler d'un rêve. Et il y a des gens sales, ils sont allés aux toilettes, n'ont pas encore fini de suer les fesses, qui viennent s'asseoir pour laisser des commentaires bizarres. Alors que leur corps sent l'huile pourrie de ce qu'ils ont mangé depuis longtemps, ils ne se sont pas encore lavés là. Je suis en 2022, il y a des choses, moi je n'insulte plus, mais je dis des vérités, et mes vérités blessent. Parce que ceux qui sont sales, puent de la bouche, qui puent de la bouche, c'est eux qui savent insulter les gens sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, je vous dis ça parce qu'il y a des choses souvent, quand ça me fait mal, moi je parle. On parle du malheur de quelqu'un. On parle des difficultés d'une personne. Et quand c'est comme ça, j'aime pas voir les petits microbes qui viennent souvent. Donc, sortez de là. Et mes administrateurs, bloquez-les. Et puis, je continue. Voilà. Donc, la femme a fait un rêve. Dans son rêve, Nadi Bamba est décédé. Qui souhaite la mort de Nadi Bamba? Pas moi surtout. Vous m'avez déjà vu faire un direct contre Nadi Bamba? Vous m'avez déjà fait un direct pour attaquer cette personne? Je ne la connais pas. Je n'ai pas besoin de l'attaquer. Je n'ai rien contre elle. Donc, je ne peux pas m'amuser à me lever comme ça pour venir dire oui, Nadi Bamba. Non, ça, c'est pas mon genre. C'est pas mon genre. Mais quand Dieu prévient, il y a quelque chose. Qui dit que c'est forcément Nadi Bamba qui va mourir? Non. Le rêve que la sœur a fait, ça peut être Gbagbo Laurent qui va connaître un grand malheur. Le rêve que la sœur a fait, ça peut être la santé de Gbagbo Laurent qui va être tellement dégradée que des gens vont le fuir. Le rêve que la sœur a fait, ça veut peut-être dire qu'il aura un gros problème dans le parti politique que Gbagbo Laurent a créé, qui a aujourd'hui un soutien pour lui. Donc Gbagbo sera isolé. Donc quand il y a un rêve, quand quelqu'un t'appelle et puis te dit j'ai fait un rêve, tu dois toujours prendre ça au sérieux. Quel que soit ce que tu crois, ta spiritualité, quoi que ce soit, parce que le rêve n'est pas inventé par un homme. C'est Dieu qui permet à quelqu'un d'avoir un rêve. Vous avez compris? Donc, la sœur a fait un rêve. Dans son rêve, c'était Nadi Bamba. Bon, si je traduis le rêve, Nadi Bamba, aujourd'hui, elle est qui pour Gbagbo? Ça, en quelque sorte, elle est, on ne va pas dire l'espoir de Gbagbo, mais elle est le confort de Gbagbo. Elle est le confort de Gbagbo. Elle est peut-être quelque chose, la personne qui réjouit son cœur aujourd'hui, je ne sais pas, ça c'est eux qui savent. Mais on dit qu'elle est morte. Ça ne veut pas dire que c'est Nadi Bamba même qui va mourir. Mais ça veut dire que quelque chose qui coûte cher à Gbagbo, ça peut être sa santé, ça peut être son parti, ça peut être peut-être quelqu'un de proche, mais ça peut être quelque chose qui va faire que des gens vont ouvrir la bouche sur ce monsieur, le quitter comme elle a dit, dans son rêve pour se mettre de l'autre côté. Bon, écoutez, moi je ne fais pas la politique. Hein. Que tu sois avec Simon Gbagbo, que tu sois avec Alassane, que tu sois avec Bédier, que tu sois avec Soro Diom, tout ça. En fait, moi, ce n'est pas mon problème. Tu n'es pas mon ennemi, tu n'es pas ceci. Moi, je n'ai rien contre personne. Tout ce qui m'intéresse, c'est que mon pays aille bien. Mais selon le rêve que la sœur a fait, elle dit, la femme de Gbagbo, Nadi Bamba, ça veut dire quoi? Voilà des personnes qui trouvent des interprétations en disant que ça peut être la Côte d'Ivoire. Effectivement, si la Côte d'Ivoire est comme une épouse pour Gbagbo, s'il aime vraiment ce pays et que quelque chose va passer, ben, moi je ne peux pas relier ça au rêve. Parce que dans le rêve, il est dit qu'il a perdu sa femme et tout le monde l'a abandonné. Il était triste.
Ils lui ont dit, maintenant que cette femme n'est plus là, tu fais quoi maintenant? Et les gens sont partis vers Simon Gbagbo. Ils se sont tous regroupés autour de Simon Gbagbo. Tous ceux qui suivaient Gbagbo sont partis vers Simon Gbagbo. Bon, c'est un rêve. C'est un rêve. Même quand quelque chose est vrai, même quand quelque chose est confirmé, vous savez, la prière peut tout changer. Moi, Etienne, je ne vais pas m'asseoir ici pour vous dire, si vous voulez entendre ça de ma bouche, je ne vous dirai pas. Pour vous dire, ce rêve-là avait dit, Nadi Baba va mourir. Ce rêve-là avait dit, Gbagbo va avoir tel problème aujourd'hui, et puis il va faire ceci. Moi, vous savez, j'atteins une certaine sagesse qui fait que il y a des choses que je ne dis plus d'une manière crue. D'une manière crue. Il y a des choses que je ne dis plus. Chacun a son esprit, il a son intelligence, chacun va prier. Je vous annonce juste qu'on m'envoie un rêve que moi je prends au sérieux. Mais je ne vais pas m'asseoir pour vous dire oui, pour faire le super prophète qui sait tout, qui peut, le rêve l'avait dit, Nadi Bamba va faire ceci, donc Gbagbo va faire cela, après ça va devenir cela. Non, 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 non. Mon explication personnelle que j'ai reçue, je le garde pour moi, je me mets à genoux et je prie pour ça. Mais je ne vais pas venir décortiquer ça d'une manière claire pour dire à quelqu'un, voilà ce que veut dire ce rêve. La seule chose que moi je vais faire ici aujourd'hui, c'est d'interpeller tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire. C'est d'interpeller tous ceux qui aiment le président Gbagbo. C'est d'interpeller tous ceux qui ne veulent pas entendre de mauvaises nouvelles dans les temps à venir. La seule chose que je vais vous dire, c'est pour vous dire que votre président Gbagbo que vous aimez là, actuellement là, il y a un contrat sur sa tête. Voilà. Là, j'ai parlé, non. J'ai parlé, non. Il y a un contrat sur sa tête. Votre président Gbagbo, que vous aimez, il y a un contrat sur sa tête. Il y a un contrat sur sa tête. Le contrat, c'est quoi? Qu'il dégage de notre vue. Le contrat, c'est quoi? Qu'il soit éliminé, qu'il soit affaibli, jusqu'à ne même pas pouvoir ouvrir sa bouche. S'il peut même disparaître, ça sera mieux. Vous qui l'aimez là, c'est de vous que je parle. Priez pour cet homme. Pendant que vous priez, priez aussi pour Simon Gbagbo. Priez pour Nadi Bamba. Et priez pour toute la Côte d'Ivoire. Voilà. Priez pour toute la Côte d'Ivoire. Donc, comme je le disais au début, je peux m'en vouloir demain si je ne vous ai pas expliqué ce rêve. Alors que la personne qui a fait le rêve a eu confiance en moi. La personne qui a eu ce rêve m'a appelé. Elle n'a pas appelé une autre personne. Elle a laissé un audio pour m'expliquer, voici le rêve que je viens de faire. Comme si elle m'interpellait à prier. Elle m'interpellait à voir qu'est-ce qui ne va pas. Moi, j'ai prié. J'ai eu la conviction de vous faire part. Pour que tous ceux qui savent prier, qui aiment cette personne, entendent et se mettent aussi en prière. Voilà. Je ne suis pas venu parler politique. Je ne suis pas venu faire... Je suis venu vous expliquer quelque chose. Pour que si toi, tu aimes la personne, tu pries. Peut-être que ça va réjouir d'autres personnes parce que ces personnes ne l'aiment pas. Bon, ça c'est leur problème. Mais vous qui aimez ce monsieur, vous qui croyez, hein, comment on appelle ce monsieur, priez pour lui. Maintenant, il y a une personne, excusez-moi, je vais répondre, il y a 2 fois je réponds. Quand Jean Goubeau a laissé un commentaire en disant pourquoi vous ne vous mettez pas en prière et vous en parlez sur les réseaux sociaux. Excuse-moi, Jeanne Goubé. Excuse-moi, c'est pas pour t'insulter, hein, mais tu es bête ou bien tu es intelligente? Tu as un problème dans le cerveau? C'est une question que je te pose. Tu es parti à l'hôpital, ils t'ont vérifié bien les choses, ils ont dit que tout va bien chez toi. Parce que j'ai l'impression que tu as un problème mental. Parce que toi qui écris là, si ce n'est pas les réseaux sociaux, tu allais me connaître. Si ce n'est pas les réseaux sociaux, tu allais entendre ce que j'ai dit.
Tu m'as connu comment? Je dors chez toi, je mange chez toi. Tu m'as déjà vu quelque part. C'est par les réseaux sociaux que tu as entendu beaucoup de choses. Alors, ces genres de commentaires qui ressemblent à des gens qui sont bêtes et qui dormaient et puis se sont réveillés, ne savent pas ce qu'ils vont dire et puis ils écrivent là. Épargnez les gens de ça. Pourquoi vous ne vous mettez pas? Toi, tu es ici pour savoir si on prie. Pendant que je priais pour Babou pour qu'il sorte de prison, je suis allé demander ton avis. Quand je priais pour qu'il rentre en Côte d'Ivoire, il a demandé ton avis. Quand je prie pour ce Guillaume, je prie pour les Ivoiriens. Tous les combats que j'ai menés, les prières que j'ai mis, je suis allé demander ton avis. Donc, il y a des commentaires, vous ne laissez pas, parce que c'est bête et c'est con. Pourquoi vous ne priez pas? Tu es ici pour savoir si on prie. La personne te dit, je viens de prier, j'ai prié, je vous explique le rêve pour que vous priez. Toi-même, tu n'as pas bouche pour prier, il n'y a pas de dents dans ta bouche. Ta langue, là, ils ont coupé, tu ne sais pas prier. Hein? Toi qui as laissé commentaire là. C'est comme ça que vous faites et après vous dites on vous a insulté là. Parce qu'il faut être bête pour laisser ces gens de commentaires. Il faut être vraiment très bête. Sincèrement, il faut être bête. En temps normal, tu laisses un commentaire comme ça, tu vas à l'hôpital et puis tu te dis, examiner pour voir si je suis encore normal dans mon cerveau. Voilà. Parce que toi, si je ne laisse pas ce message ici, comment tu vas savoir ce que je suis en train de dire? On vient sur les réseaux sociaux pour interpeller, amener les gens à prier. Au lieu de dire merci, on va se mettre en prière. Pourquoi vous ne priez pas? Vous mettez sur les... Toi-même là, tu sais prier. Toi-même tu pries. Donc arrêtez ça. Parce que je ne réponds pas dans ces temps-ci à des commentaires. Mais ces gens de conneries bêtes comme ça, masqués, on dirait que c'est intelligent là. J'aime bien faire réfléchir les gens de foi. Voilà. J'en parle sur les réseaux sociaux parce que c'est ici que vous me connaissez. J'en parle sur les réseaux sociaux parce que la plupart d'entre vous, c'est ici que vous m'avez connu. Voilà. J'en parle sur les réseaux sociaux. Non, je n'ai insulté personne aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas injure, c'est intelligence. Je parle pour amener la personne à réfléchir. Ce n'est pas injure. Quand on vous dit la vérité, toujours vous dit qu'on vous a insulté. Ce n'est pas injure. Je n'ai pas insulté quelqu'un ici. Voilà. J'en parle sur les réseaux sociaux parce que c'est ici qu'on se croise. On ne mange pas les uns chez les autres, on ne se connaît pas. Si je ne viens pas m'asseoir ici pour vous expliquer, vous n'allez jamais entendre ce que je suis en train de dire. Donc prenez ça comme ça. Maintenant, celui que ça ne lui plaît pas, mon cher, plie tes bagages, quitte le direct. Ce n'est pas obligé. Va faire autre chose. Va manger, va faire tes affaires, va faire autre chose. Mais laisse le direct. Ce n'est pas obligé. Je fais partie des personnes qui ne meurt pas parce qu'il n'a pas 1 milliard de vues sur Facebook. Voilà. Moi, j'ai 2, j'ai 3, j'ai 4. Je continue ce que j'ai à faire. Donc ça, ce n'est pas mon problème. Tu peux partir. Ça m'arrange même. Merci beaucoup. Donc, je répète pour terminer. Je répète pour terminer. Vous qui aimez Gbagbo Laurent, c'est pour vous ce message. Priez pour lui. Vous qui aimez Gbagbo Laurent. Et la personne qui a fait le rêve qui m'envoie, je répète, cette personne avait rêvé. Cette personne avait rêvé sur la guerre. Il y a eu la guerre. Cette personne a rêvé. Gbagbo est parti en prison, il est parti en prison. Voilà. Donc, cette personne-là, quand elle rêve, ça se réalise. J'en ai fini. Je ne vais pas insister, j'en ai fini. Excusez-moi, Audi, là, j'ai envie de répondre un peu aux commentaires. Il y a un qui a mis Franck Noël. Il a mis drogué là. Oui. Franck, tu te rappelles quand on fumait ensemble, non? Oui, c'est bien. Voilà, c'est bien. Je suis drogué. C'est bien. C'est chez toi, j'achète même. Le jour que j'en ai besoin, je vais te rappeler encore. Ce que tu m'as donné là, c'est fini. Hein? Que Dieu te bénisse. Voilà. Écoutez, je ne suis pas ici pour plaire aux gens sur les réseaux sociaux. Moi, si vous me connaissez, en fait, je m'en fous de ce que les gens pensent de moi. Je ne viens pas me mettre ici pour jouer la comédie. Je ne viens pas ici, oh, je vais faire le saint pour qu'on dise que je suis saint. Je suis moi-même. J'ai toujours été moi-même. Donc, je ne viens pas ici pour plaire aux gens. Je ne fais pas semblant. C'est-à-dire que je sois comme ça, il y a des gens qui vont m'aimer, il y a des gens qui ne vont pas m'aimer. Que je sois. Donc, je ne plais pas aux gens. Celui que mon langage ne plaît pas, bon, mon frère, il faut disparaître. C'est tout. Je ne suis pas venu ici pour dire homme de Dieu, homme de Dieu. Je ne suis pas venu parler de Dieu. Je suis venu parler de Gbagbo Laurent. Bref, Gbagbo Laurent.
Tous ceux qui le suivent là, priez pour lui. Tous ceux qui suivent Gbagbo Laurent, surveillez-le bien, priez pour lui. Et actuellement, sa vie est en danger. Quand je dis danger là, dans le mot danger là, conclusion du mot danger, il y a mort dedans, point. Le mot danger là, la conclusion, il y a point. Vous n'avez pas dit que quand on vous donne des conseils, vous n'écoutez pas. Vous n'avez pas dit que quand on vous donne des conseils, vous n'écoutez pas. Vous n'avez pas dit que c'est quand c'est pourri, quand il n'y a plus de solution là. C'est là que vous commencez à pleurer. Eh Dieu, eh Dieu, eh Dieu, eh Dieu. On vous a parlé, non? Mettez-vous à genoux, priez et surveillez la vie de ce monsieur. Pour terminer, il y a des gens qui disent qu'il a empoisonné, d'autres pensent à la mort. Non. Je n'ai pas encore vu la mort de Gbagbo Laurent. Je n'ai pas encore vu la mort de Gbagbo Laurent. Si c'est les épreuves, j'ai vu. Les difficultés, j'ai vu. Même santé atteinte, j'ai vu. Mais mort là, peut-être Dieu m'a encore caché, je n'ai pas encore vu. Donc quand Dieu prévient, c'est pour prier, pour ne pas que le pire arrive. J'en ai fini. J'ai dit à ma fille qui m'a envoyé son audio des rêves, j'ai prié, j'ai reçu la conviction que je dois partager cela pour que les gens prient pour cet homme, pour la Côte d'Ivoire, pour son couple et pour tout ce qu'il faut. J'ai respecté ma parole, je vous ai expliqué ce rêve. Notez la date, notez l'heure, enregistrez pour mettre de côté, peut-être qu'on en parlera un autre jour. Que Dieu vous bénisse, vive la Côte d'Ivoire, vive les Ivoiriens, vive tous les Ivoiriens, vive la Côte d'Ivoire. Voilà. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse les Ivoiriens et surtout, protégez ce monsieur. Protégez ce monsieur. Si vous l'avez aimé autrefois et que même il y a eu des choses qui font qu'aujourd'hui vous êtes à l'écart, s'il vous plaît, on ne peut pas aimer quelqu'un et puis à un moment dire non, je ne l'aime plus. C'est faux. Même si on est déçu, on peut mettre sa colère de côté et retourner vers la personne, surtout quand il s'agit de protéger sa vie. Donc revenez vers ce monsieur et que Dieu vous bénisse. Prions tous ensemble. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. De mon côté, je fais mes prières, je continue. À vous de faire les vôtres. Merci beaucoup, chers Ivoiriens. Au revoir. Voilà, merci.